S'il vous plaît, veuillez vous lever et applaudir Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire. À l'occasion d'une visite privée, la communauté ivoirienne résidente aux États-Unis a reçu le mercredi 4 mars 2009, ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, l'épouse du président de la République, première dame de Côte d'Ivoire, Simone et Yvette Gbagbo. Son Excellence M. Charles Kofi, ambassadeur potentiel et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire auprès des États-Unis, a comme de coutume souhaité le traditionnel Akwaba au nom de la communauté ivoirienne dont il est le premier représentant, à non seulement Madame la Première Dame, ses collègues ambassadeurs, au Conseil spécial du président de la République et celui chargé des questions juridiques, ainsi que les responsables d'associations et toute la communauté présente. Sa gratitude allait à l'endroit de la Première Dame au nom de toute la diaspora pour l'opportunité de cette rencontre et de cet entretien. Il a pris soin, avant toute chose, de prôner l'esprit de réconciliation qui anime la Côte d'Ivoire pour cet événement en souhaitant des échanges fraternels qu'il voudrait fructueux dans l'intérêt de la nation. Je tiens tout particulièrement à vous exprimer, au nom de tous les Ivoiriens vivant aux États-Unis, et plus spécialement au nom de ceux vivant à Washington DC et à ses alentours, notre profonde gratitude pour avoir accepté l'idée de cette fraternelle rencontre avec vos compatriotes de la diaspora. Soyez assurés, Madame la Première Dame, que de par leur présence nombreuse, comme vous le constatez, vos frères, vos sœurs, vos enfants de Côte d'Ivoire vivant aux États-Unis, en dépit de la distance, se sont appropriés et soutiennent fermement le processus de paix et de réconciliation en cours au pays. Que l'esprit de fraternité, de concorde et de respect des uns pour les autres nous inspire tout au long de nos échanges. Échanges que je souhaite d'ailleurs très fructueux. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens vivant aux États-Unis. Je vous remercie. À son tour, Simone et Yvette Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, a remercié son Excellence Monsieur l'ambassadeur ainsi que toute la chancellerie pour l'accueil qui lui a été réservé. Il faut signifier le profil un peu particulier de Simone Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Mossou, Grand Bassam, qui a au préalable été politiquement très active aux côtés de Laurent Gbagbo dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Syndicaliste très engagée, elle participa à de nombreux mouvements de grève, plusieurs fois battue, arrêtée et incarcérée. Elle fonde avec Laurent Gbagbo le FPI dans les années 70 qui, enregistré le 3 avril 1990, est officiellement confirmé par un décret le 4 mai de cette même année par le gouvernement ivoirien qui ne pouvait plus nier le changement de saison politique. Elle dirigea le parti de 1982 en 1986 avant d'être aujourd'hui première dame de Côte d'Ivoire et députée de la commune d'Abobo. C'est cette Simone qui s'est avancée pour donner les nouvelles du pays. Au pays là-bas, bon. Au pays là-bas, ça va. On ne se plaint pas trop. Elle s'est ensuite étalée sur la situation actuelle de la Côte d'Ivoire en rappelant les accords avec les fractions rebelles pour une sortie de crise et l'organisation des élections qui nécessitent la fin de la division et de l'occupation territoriale, souci majeur du président de la République qui tient à assurer le respect de la constitution ivoirienne pour lequel l'accord de Ouaga a été très bénéfique. Le chef de l'État a fait en sorte que la constitution de notre pays soit respectée. Autant que faire se peut. Les concessions qu'il a faites, ça a été au niveau de la composition du gouvernement. La possibilité qu'entre dans ce gouvernement-là des représentations des organisations rebelles, de manière à ce qu'il y ait ensemble un gouvernement qui conduise toutes les opérations jusqu'aux élections.
C'est ce qui est en cours. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'accord de Ouagadougou a apporté de très bons résultats. Organisation des audiences foraines, exécution de l'opération d'identification et d'enrôlement, redéploiement de l'armée nationale, la police, la gendarmerie, la douane, le système judiciaire administratif, telle est l'immense besogne, elle s'attelle au gouvernement depuis un certain temps avec beaucoup d'acharnement. Cette tâche rend impossible le respect de la date des élections fixée au 30 novembre 2008, situation déplorée par le président de la République, affirme-t-elle. Le processus d'enrôlement va être long parce qu'il est couplé du processus d'identification. Ce n'était pas l'option du président de la République et ce n'était pas l'option du FPI, mais c'était l'option de l'opposition et c'était l'option des rebelles. Et dans les négociations qui ont été menées depuis l'époque du Premier ministre Bani, il a été retenu que l'opération enrôlement pour l'établissement des listes électorales devait être couplée de l'opération identification de la population de manière à délivrer aux Ivoiriens une carte nationale d'identité ivoirienne et aux étrangers habitant sur notre sol, lorsque la loi le demande, une carte de séjour. Côté économique et social, elle a mentionné l'étreinte de la crise qui sévit en Côte d'Ivoire depuis l'an 2002, entraînant avec elle beaucoup d'incidences financières, notamment des entreprises fermées, l'accroissement du chômage et l'impossibilité de faire face à la dette, tout autant extérieure qu'intérieure, l'insécurité et la déstructuration de la société en certaines instances. Pour la bonne note, elle a signifié les résultats fructueux des négociations avec les syndicats, la réexamination des statuts des différents corps, la révision des salaires et de l'âge de retraite. Des négociations avaient eu lieu en 2007 et en partie en 2008 avec les syndicats et avaient abouti à des résultats intéressants, très intéressants pour les syndicats. Aujourd'hui, les fonctionnaires vont aller à la retraite, particulièrement à 60 ans et 65 ans pour les enseignants et les médecins enseignants, professeurs. Donc, il y a eu vraiment de bonnes décisions qui ont été prises dans l'ensemble. Et ça concerne vraiment tous les corps. Les responsables d'associations et les Ivoiriens de la diaspora se sont tour à tour succédés pour adresser leurs questions et préoccupations à la Première Dame. Martin Corée, je suis secrétaire adjoint du Front populaire ivoirien dans la région métropolitaine. Et je représente l'Union fraternelle des Ivoiriens à Washington, Maryland et Virginia. Je me présente, je m'appelle Marcel Kouao. Mon nom c'est Sanogo Bazoumou. Mon nom c'est Charles Druid. Je suis Dr Eric Edi, président de l'Association des Ivoiriens de la vallée du Delaware. Nous sommes ici à Washington, contents de travailler avec son Excellence, qui nous associe à toutes les manifestations qui ont lieu. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il en est de cette structure? Quelle leçon les médecins de Côte d'Ivoire ont tiré de la première grève? L'association des web souhaiterait avoir un rendez-vous avec la Première Dame. Le frère Franck Bamba Mamadou. Chaque fois qu'il part en Côte d'Ivoire, la radio est interrompue pour 4 mois, 6 mois. Donc, c'est... Parce que nous, quand on envoie l'argent par Western Union, par les banques maliennes et guinéennes, ça nous prend trop de fonds.